Alors bonjour mon ami, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oui mon ami, on est là, on lâche rien, on est déterminé ou pas? From work to success full. Et oui mon ami, ah mais je viens de me mettre en anglais, ok? Donc tu m'excuseras si jamais l'accent n'est pas là ou tout ce que tu veux. Déjà je peux te dire que je suis assez content des résultats que j'ai déjà. Parce que gars, j'ai commencé à l'anglais gars, j'étais zéro gars. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Avant que tu partes ailleurs. Donc, le sujet de la vidéo, l'erreur à ne pas faire si jamais tu veux devenir riche. Alors là, mon gars, cette erreur-là, en fait, je l'ai découvert dans un livre. Tu sais, nous, on a notre façon de fonctionner, en fait. Tu sais, les gens, 90%, on va dire, de la population fonctionne d'une certaine manière, tu vois. Et on croit tous que c'est la manière normale de fonctionner. Donc toi, tu fonctionnes, tu es là normal, mais en vérité, tu fais n'importe quoi. Et tu vois, et ça, je l'ai découvert en lisant Père riche, Père pauvre. Alors ça, c'est un classique, mon gars. Si tu l'as pas lu, gars, je sais pas ce que tu fais, mon gars. Va sur Amazon, mets pause sous ma vidéo, va sur Amazon et prends le livre Père riche, Père pauvre. Enfin, je veux dire, ça, mon gars, c'est la base, mon gars. Il y a tellement de clés là-dedans. Juste avec ce livre-là, gars, tu peux devenir riche, gars. Le principe qu'il enseigne, c'est la base, gars. Père riche, Père pauvre. Hop, tu vois. Je gagne rien du tout là-dessus, là. D'ailleurs, je devrais même mettre un lien affilié, tiens. Père riche, Père pauvre. Je vais peut-être faire ça, mettre un lien affilié à Amazon. Comme ça, au moins, tu pourras grandir intelligence financière, voilà. Et moi, je toucherai un petit billet. Et ça ne changera rien pour toi. Donc, pour illustrer, en fait, l'erreur qu'il ne faut pas faire, je vais te lire l'histoire que j'ai découvert dans le livre Père riche, Père pauvre. Mon gars, quand j'ai lu cette histoire-là, gars, j'ai trébuché, gars. J'ai dit, mais c'est pas possible, gars. C'est comme si je m'étais fait gifler, gars. J'ai dit, mais pourquoi on nous a pas appris ça depuis tout petit? Pourquoi? Bref, l'histoire classique de ces gens qui travaillent très dur, qui suit un modèle bien déterminé, tu vois, genre, ils sont récemment mariés, le jeune couple très instruit, tu vois, genre, ils ont fait des longues études, bac plus 5, imaginons, tu vois. Tu vois, on nous dit toujours d'aller faire bac plus 5. Tac, ils emménagent dans un appartement loué, tu vois. Donc tous deux, ils prennent conscience rapidement qu'il faut économiser quand même de l'argent et tout, car deux personnes peuvent s'en tirer à aussi bon compte qu'une seule ou presque, tu vois. Donc en fait là, ils captent, ok, c'est cool de se mettre à deux dans un appartement, on paye moins cher, tu vois. Ça c'est le truc que tout le monde fait, tu vois. Tu dis vas-y, on va se mettre en couple, boum, comme ça on prend un appart et on paye moins, tu vois. Donc là, on croit qu'on est malin. Une fois qu'ils sont dans l'appartement, le couple voit que bon voilà, on est un peu à l'étroit, donc ils décident d'épargner. Ils décident d'épargner pour acheter la maison de leur rêve, dans le but d'avoir des enfants, tu vois. Ils ont maintenant deux revenus et ils se mettent à se concentrer sur leur carrière. Tu vois, c'est ce que tout le monde fait, tu vois. Leurs revenus commencent à augmenter. Donc, qu'est-ce qui se passe? En même temps que leurs revenus augmentent, leurs dépenses croissent également. C'est français, ça? Donc, du coup, après, par la suite de l'augmentation de leurs revenus, ils décident d'acheter la maison de leur rêve. Tu vois, le classique. Une fois dans leur demeure, ils héritent d'une nouvelle taxe qu'on appelle l'impôt foncier. D'accord? Donc normal. Puis ils achètent une auto neuve. Donc une voiture neuve. Ils achètent une voiture neuve. Donc pareil, crédit, tu vois, un crédit. De nouveaux meubles et des appareils ménagers qui s'harmonisent avec leur nouvelle maison. Donc normal, tu meubles, tu te mets bien, tout machin, crédit encore, tu vois. Du jour au lendemain, ils se rendent compte que la colonne de leur passif est saturée de dettes à cause de leur hypothèque et de leur carte de crédit. Donc pour nous en France, c'est en gros, tu t'es endetté de ouf parce que tu as pris grave des crédits. Donc pour que tu puisses comprendre, passif c'est quoi? Passif en fait c'est tout l'argent qui sort de ta poche, d'accord? Et actif c'est tout l'argent qui rentre dans ta poche. Ok, donc là il dit que la colonne passif, parce que c'est pas en deux actif et passif, il dit la colonne passif en fait augmente de ouf, tu vois. Et si jamais tu as énormément de passifs et moins d'actifs, eh ben, du coup, eh ben, tu t'appauvris. Donc l'idée, c'est que dans ta colonne de actifs, en fait, il faut que tu aies un maximum d'actifs. Donc ton actif, toi par exemple, c'est tu as un emploi, tu as un salaire, voilà, c'est un actif. Voilà, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Quand tu vas travailler, ça te rapporte de l'argent. Et après, l'idée, c'est d'avoir forcément plus d'actifs que de passifs. Mais là, on voit qu'en commençant à acheter sa maison, en commençant à prendre des crédits pour aménager cette maison, en plus après tu as des impôts qui se rajoutent en plus, etc. Tu vois?
Donc ta colonne de passif, elle augmente de ouf. Donc après, il dit, maintenant ils sont pris au piège dans la foire d'empoigne. Bon, en gros, ils sont pris au piège dans la rat race. Tu vois. Peu de temps après, un enfant naît. Ils travaillent encore plus dur. Le processus se répète. Ils font davantage d'argent et leurs taxes sont maintenant plus élevées. Cela s'appelle aussi changer de tranche d'imposition. Ah, t'as vu la carotte? En ce qui est à trait à l'impôt sur le revenu. Bon, en gros, tu changes d'imposition, quoi, de tranche d'imposition. Ensuite, ils reçoivent une carte de crédit par courrier, ils l'utilisent, ils atteignent rapidement la limite de crédit disponible. Une société de crédit leur téléphone pour leur annoncer que leur actif le plus important, leur maison, leur actif le plus important, a pris de la valeur. Étant donné que leur crédit est excellent, sa société leur propose un prêt dans le but de consolider leurs dettes. Tu vois, donc c'est le principe de réunir toutes les dettes sur une seule dette. D'accord ? Donc l'homme et la femme repoussent un soupir de soulagement après avoir payé les soldes de leur crédit. Ils ont maintenant réuni ensemble leurs dettes de consommateurs et l'hypothèque prise pour acheter leur maison. Leurs versements mensuels sont moins élevés car ils ont réaménagé le remboursement de leurs dettes sur une période de plus de 30 ans. C'est la chose intelligente à faire. Donc voilà, leurs voisins les appellent pour les inviter à faire des courses et profiter des soldes. Ils se promettent de regarder seulement, mais au cas où ils trouveraient quelque chose, ils prennent leur carte de crédit. Tu vois ? Donc après, ils continuent à dépenser en gros. Tu vois ? Donc lui, il dit, je rencontre continuellement de jeunes couples semblables à celui-ci. Les noms changent, mais leur dilemme financier est le même. Ils se présentent à une de mes causeries. Mais c'est quoi ces traductions-là ? À une de mes causeries pour entendre ce que j'ai à dire. Et ils me demandent, pouvez-vous nous dire comment gagner davantage d'argent ? Leur habitude au chapitre des dépenses les oblige à chercher plus de revenus. Donc en gros, tu vois l'histoire là. Moi, pourquoi ça m'a marqué, c'est que en fait, je me suis aperçu que moi, c'était dans ce schéma-là que je partais en fait. Tu vois, je partais, je travaillais. Dès que je vais avoir un salaire, je vais pouvoir prendre un crédit direct. Tu vois, au maximum de mon taux d'endettement, je regardais pour pouvoir voir quelle est la plus grosse somme que je pouvais emprunter pour pouvoir acheter ma maison. Tu vois. Et après, une fois que tu es dans ta maison, j'allais prendre un crédit forcément, crédit voiture. Après, j'allais faire un crédit pour pouvoir meubler la maison. Et donc, du coup, vu qu'après, tu es super juste puisque ton crédit il est tellement gros qu'il prend tellement de place, tu as tellement de dépenses, tout simplement, que du coup, ton salaire ne te suffit plus. Donc après, tu essaies de gagner plus d'argent, tu essaies de monter... tu travailles sur ta carrière pour monter tes revenus, tu vois. Et du coup, pour pouvoir après encore prendre un autre crédit pour pouvoir dépenser encore plus, tu vois. Et je te parle même pas des dépenses de tous les jours, genre payer les télés en 3 fois, tout ce que tu veux, tu vois. Donc en fait, le souci c'est quoi ? L'erreur que tu dois pas faire, tout ça pour te dire que l'erreur que tu dois pas faire, donc ce qui veut dire, c'est que ne sois pas un ignorant au niveau de l'argent. Il faut que tu aies une intelligence financière. Si jamais, par exemple pour ce couple-là, même si jamais on leur donne plus d'argent, ça ne réglera pas le problème. Même si ce couple-là augmente encore ses revenus à l'infini, si tu veux, même jusqu'à 10 000 euros par mois, elle aura toujours les mêmes problèmes. Tu vois. Elle sera toujours endettée au coût parce qu'à chaque fois qu'elle va gagner un peu plus d'argent, elle va s'endetter encore plus ou elle va augmenter ses dépenses. Donc le problème n'est pas de gagner plus d'argent. Le problème est de savoir comment gérer son argent. Et c'est ça le problème. Donc l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est qu'il faut que tu sois intelligent financièrement. Apprends à gérer ton argent. Mets 10% de côté tous les mois. Évite de t'endetter, évite d'accumuler des passifs. Concentre-toi à économiser de l'argent et à l'investir pour acquérir des actifs. C'est ça le problème de 90% de la population, c'est qu'ils ont plus de passifs que de actifs. Tout simplement. Et si jamais on nous avait appris ça depuis qu'on est tout jeune, depuis qu'on était tout petit, les gars, personne n'aurait des problèmes d'argent. Tu vois, ce serait devenu la logique. Voilà. Après, il y a toujours les gens qui veulent la gratification immédiate. C'est ça qui prennent un crédit. Je ne sais pas si tu te rends compte, un crédit, c'est comme si tu prends de l'argent que tu vas avoir dans le futur et tu le prends maintenant. C'est ça le truc. Quand tu t'endettes sur 4 ans, 5 ans, tu prends de l'argent que tu comptes avoir dans 5 ans et tu utilises maintenant. Donc ça veut dire quoi ? Quand tu utilises l'argent tout de suite que tu vas avoir dans 5 ans, dans les prochaines années, ça veut dire que tu seras plus pauvre.
Tu vois, en fait, quand tu utilises de l'argent à crédit dès le maintenant, tu appauvris ton futur en fait. Et plus tu prends des crédits, plus tu appauvris ton futur. C'est pour ça qu'il appelle ça la rat race, parce que tu t'en sortiras jamais. Tu t'appauvris dans le futur et quand tu es dans le futur, tu te dis « Ah mince, il faut que je travaille plus pour monter mes revenus parce que c'est la galère. » Ok, bon, je vais arrêter là. Ok, donc en tout cas, tu as compris. L'erreur que tu ne dois pas faire, c'est d'être ignorant au niveau de la gestion de ton argent. C'est très important. Et l'histoire montre aussi, voilà, évite de partir dans des passifs. Mets ton argent de côté, investis-le pour acquérir des actifs. Donc moi, j'ai créé une formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne. D'accord, c'est totalement offert. Tu verras les une vingtaine de niches d'idées de business rentables. Tu vas voir comment fixer ton prix, comment créer ton offre, comment créer ton tunnel de vente, la stratégie tunnel de vente. Il y a tellement de contenu dedans, gars, on m'a dit que j'étais un fou. Ok, donc je ne sais pas si je vais la laisser longtemps. Clique sur le lien juste en dessous, d'accord, pour pouvoir rejoindre. Tu mets ton mail et moi je t'envoie toutes les vidéos, il y en a au moins 6. Et nous on se voit sur une prochaine vidéo. Ok, ah oui, j'ai oublié de te dire. Mets-moi des commentaires, mets-moi des pouces, ok, d'accord, ça va m'aider pour le référencement. Si jamais tu aimes la dynamique, tu aimes cette chaîne-là, il faut mettre des petits commentaires, tonton, parce que sinon, on va jamais décoller, ok. Donc, merci pour ton écoute et nous on se voit plus tard. Ciao.